Salam alaikum az-Zulfillaoun. Bonsoir. Cette semaine, l'actualité algérienne a été marquée par des séquences fortes entre diplomatie, communication institutionnelle et enjeux de sécurité. Dessinons un paysage où les messages politiques et stratégiques occupent une place centrale. D'abord, la visite du pape Léon XIV a offert une image symbolique en dialogue et de coexistence. Un moment hautement médiatisé, porteur d'un message universel de paix. Mais au-delà de la portée diplomatique, une question demeure. Ces gestes symboliques peuvent-ils réellement s'inscrire dans la durée et influencer les dynamiques internes du dialogue et de l'ouverture? Dans un autre registre, le secteur des médias a occupé le devant de la scène. Le ministre de la Communication, Zouhir Bouamama, a multiplié les rencontres avec les professionnels du secteur, affichant une volonté de dialogue, d'organisation et de modernisation. Une dynamique annoncée comme constructive, mais qui continue de soulever un débat de fond. S'agit-il d'une véritable évolution vers plus de liberté et de professionnalisme, ou d'un encadrement plus structuré du paysage médiatique, où la frontière entre accompagnement et contrôle reste difficile à définir? Enfin, sur le plan sécuritaire et stratégique, le séminaire de l'AMP à Beni Messous, présidé par le général Saïd Chingriha, a mis en avant les mutations géopolitiques et les menaces extérieures. Dans ce contexte, l'accent est de plus en plus mis sur la technologie comme levier de souveraineté et de sécurité. Mais cette orientation soulève une interrogation essentielle entre ambition stratégique et capacité réelle. Où en est concrètement la mise en œuvre? Au final, cette semaine révèle une constante, celle d'un pays où les grandes annonces et les orientations structurantes sont nombreuses, mais où leur traduction sur le terrain reste au centre du débat public. Entre discours, perception et réalité, l'équilibre reste à observer. Tous ces sujets seront au cœur de notre débat avec nos invités juste après cette courte introduction. Rétro-info de la semaine. Chaque samedi, comme vous l'avez suivi dans cette petite introduction, on va revenir sur les thèmes qui ont marqué l'actualité algérienne cette semaine. Et bien sûr, la visite du pape, dialogue sincère ou simple vitrine diplomatique. Une visite à forte portée symbolique présentée comme un message de tolérance et de coexistence. Mais au-delà des images, quel impact concret sur le dialogue interreligieux et l'ouverture réelle du pays? Le message de paix porté par la visite pontificale peut-il influencer les politiques internes? Deuxième thème, bien sûr, médias en Algérie, ouverture réelle ou encadrement renforcé. Le ministre de la Communication, Zouhir Bouamama, multiplie les rencontres avec les professionnels des médias, affichant un discours axé sur le dialogue, l'ouverture et l'accompagnement. Mais au lendemain de ces échanges, une interrogation persiste. S'agit-il d'une véritable avancée vers plus de liberté et de professionnalisme ou d'un réajustement du paysage médiatique dans un cadre plus contrôlé? Et on termine bien sûr avec le séminaire de l'ANP à Beni Messous, présidé par Saïd Chingriha, met en avant les mutations géopolitiques. S'agit-il d'une lecture stratégique des enjeux régionaux ou d'une continuité dans le discours sécuritaire? L'accent mis sur la technologie comme garantie de sécurité soulève une interrogation centrale. L'Algérie dispose-t-elle des moyens et de la vision nécessaires pour transformer cet objectif en réalité? Voilà, donc les thèmes qui seront abordés dans cette émission. Et bien sûr, nous avons avec nous ce soir Maître Issa Rahmoun, avocat et secrétaire général de la FID, la Fédération internationale des droits humains. Il est avec nous via Skype depuis Paris. Maître Issa Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, Nassar, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Bonsoir aux invités de l'émission d'aujourd'hui et aux téléspectateurs qui actuellement sont câblés sur El Magharibia.
Merci, merci beaucoup, Maître Issa Rahmoun. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'avoir depuis Washington notre ami Hamid Lelou, directeur de l'organisation Run for Democracy in Algeria. Il est avec nous donc via Skype depuis Washington. Hamid Lelou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous en remercie, Monsieur Nasser, et mes amitiés à Maître Issa Rahmoun, et bienvenue au public. Merci, merci Hamid Lello. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et bien sûr, on reste dans le nord d'Amérique, on peut dire, puisqu'on est avec nous Kamel Mouktifi, qui intervient depuis Montréal, dans le Québec, universitaire et militant politique. Très content de l'avoir aussi, Kamel Mouktifi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est Kamel. Marhaba bik. Merci Nasser, bonsoir aux invités, Maître Issa Rahmoun et notre ami Hamid Lelou aussi de Washington. Mais bonsoir à toute l'équipe de Maghrébien et à toutes celles qui nous écoutent maintenant. Merci pour l'invitation. Merci cher Kamel, merci d'avoir accepté l'invitation. Bien sûr, avant de donner la parole à nos invités, on va juste, bien sûr, vous faire passer ce petit clip, cette petite vidéo. Bien sûr, on va commencer avec la visite du pape en Algérie, cette semaine du 13 au 15. Pour la presse algérienne, ça a été une visite historique, mais on va revenir avec nos invités aussi, essayer de comprendre le sens de cette visite, et qu'est-ce qu'elle a ramené aussi comme image pour notre pays. Et bien sûr, ceux qui ont critiqué aussi la couverture, on va dire, exagérée des médias et de la presse algérienne. Est-ce que ce point, vous le partagez ou pas? On va essayer d'analyser ça avec nos invités. On va regarder ce clip, cette vidéo. Donc, Tebboune reçoit le pape. Voilà, donc les images, l'arrivée du pape qui a été reçu par le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, mais aussi ses déclarations, un autre clip Tebboune, le pape est un homme de paix. On l'écoute. وأنتم اليوم قداسة البابا خير مرافع عن السلام في العالم في وقت تعصف فيه الحروب بأمن واستقرار عديد المناطق عبر العالم وفي مقدمتها منطقة الشرق الأوسط ونحن من يجدون العزاء في موقفكم الشجاع والإنساني من مأساة غزة ومن التطورات الخطيرة التي عرفتها ولا تزال تعرفها القضية الفلسطينية ككل ومن كل الكوارث والمآسي التي ابتليت بها منطقة الخليج. Voilà, donc les déclarations du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, mais aussi un autre clip, les déclarations du pape Léon XIV, qui a qualifié l'Algérie de terre de paix et de foi. L'avenir appartient aux hommes et aux femmes de paix. En fin de compte, la justice triomphera toujours de l'injustice, tout comme la violence, malgré les apparences, n'aura jamais le dernier mot. Dans cette terre où se croisent culture et religion, le respect mutuel est le chemin qui permet à chacun de marcher ensemble. Puisse l'Algérie, ferme dans ses racines et inébranlable dans l'espoir de sa jeunesse, continuer à contribuer à la stabilité et au dialogue au sein de la communauté internationale et le long des rives de la Méditerranée. Chaque peuple
possède un patrimoine unique d'histoire, de culture et de foi. L'Algérie, elle aussi, est bénie de cette richesse, qui l'a soutenue dans les moments difficiles et continue de la guider vers l'avenir. La foi en Dieu occupe une place centrale dans votre héritage. En effet, la foi illumine la vie de chaque personne, soutient les familles et inspire un sens de fraternité. Une nation qui aime Dieu possède une véritable richesse, et le peuple algérien chérit ce joyau comme l'un de ses trésors. Voilà, le pape donc Léon XIV, dans ses déclarations. Hamid Lello, je vais commencer cette émission avec vous. D'abord, la visite du pape, quoi qu'elle soit historique, mais aussi symbolique. Est-ce que vous pensez que cette visite du pape Léon XIV marque-t-elle une réelle ouverture diplomatique ou un simple moment symbolique? Avant tout, vous savez, pour chaque visite ou bien action diplomatico-politique entre pays, entre régions, il y a des perspectives, chacun a sa perspective, chacun a ses intérêts. Et c'est tout à fait normal, de bonne guerre, que du côté d'Alger, on présente cette visite comme un succès diplomatique. Moi, j'aimerais bien qu'on me montre des démarches diplomatiques du régime qui auraient abouti à cette visite. Parce que il faut revenir sur la personnalité du pape. Le pape, il est issu de l'école de Saint-Augustin. Et comme on le sait, Saint-Augustin a une approche ou avait une approche ésotérique. La même chose avec ce pape. Et du coup, c'est un peu l'équivalent des soufis. Pour ceux qui ne comprennent pas un petit peu l'ésotérisme, c'est une approche soufie. À la limite, ce pape vénère plus Saint-Augustin que Jésus lui-même, pour vous dire à quel point il était très important pour lui de venir sur la terre où était né Saint-Augustin. Donc le mérite ne revient pas à ce régime ni à sa diplomatie. Il serait venu essentiellement pour faire un pèlerinage personnel. Est-ce que c'est une bonne chose pour l'Algérie? Hamid Lello, juste, il faut rappeler donc que le pape Léon XIV est américain. Il est américain et c'est là où justement où je lui reproche un petit peu son double langage. C'est vrai que c'est un pape. Il a essayé d'insister sur le fait que c'était une visite papale, une visite de religion, mais le Vatican, c'est un État. C'est un État indépendant qui a une souveraineté et qui a une influence très très importante de par le monde. Il représente plus d'1 milliard de croyants. Et le problème, même s'il avait fait un discours où il a parlé de la justice, il a parlé du rôle de l'État, cette approche dichotomique du fait qu'il soit américain et du fait qu'il soit pape, mais un fervent défenseur de la démocratie, il n'a pas hésité une seconde à se frotter directement, frontalement et de manière assez brutale contre le président américain quand il a condamné les attaques contre l'Iran, quand il a condamné la violence nominativement. Il a nommé le président et son propre pays. Et il vient en Algérie avec des mots superficiels. Pour moi, c'est une complicité du pape avec le régime algérien parce qu'il sait qu'il a fait un régime autoritaire qui viole les lois fondamentales des droits de l'homme. C'est un régime qui a couvert l'assassinat de 7 moines chrétiens. C'est un régime qui est responsable d'abus contre des Algériens. Et il avait passé outre, il n'a pas adressé ses problèmes de manière claire et honnête comme il l'avait fait avec les États-Unis. Et pour moi, ça, c'est un reproche que je lui fais. Et pour ça, je ne supporte pas cette visite. Je l'aurais supporté si elle s'était passée dans d'autres conditions,
Et d'ailleurs, je m'attendais à ce qu'ils lui permettent d'avoir un bain de foule. Et on a vu qu'il y a un blackout. Ils font tout un tralala là-dessus, mais sur le sol, sur le terrain, il y a un blackout par rapport à cette visite. Très bien, restez avec nous, Hamid Lello. Kamel Mouktifi, est-ce que vous partagez ce constat, cette analyse de notre ami Hamid Lello? Il faut écouter, au-delà de ce que le pape lui-même, en tant que cette personne, rapporte à l'Algérie en termes de visibilité sur le plan diplomatique, cette ouverture du pouvoir algérien n'avait pas comme objectif réellement d'ouvrir l'espace de la pensée critique en Algérie, parce que quand on invite un pape qui est d'une religion donc chrétienne et connaissant ce qui se distribue comme pensée religieuse dans notre pays, c'est la pensée fermée, c'est la pensée wahhabite, c'est la pensée sclérosée, c'est la pensée obscurantiste, c'est ce qui fait mal à notre société, c'est la pensée qui exclut la critique, c'est la pensée... Donc, le pouvoir algérien tombe dans la contradiction, dans un paradoxe où pour chercher la visibilité à l'international, elle s'ouvre au catholicisme. Pour rayonner en tant que société, elle a tout fait fermer, elle a offert l'école et les médias à l'obscurantisme. Donc, à partir de ce moment-là, moi je regarde cette invitation, cette visite réellement, parce que si on retourne un peu à l'histoire, cette visite réellement, elle a été suscitée c'est pas par Tebboune ni par le pouvoir algérien, c'est par comment s'appelle le cardinal. Par le cardinal qui est Notre-Dame d'Afrique, qui a suggéré qu'il y avait une relation avec le pape au moment de son élection. Il lui a proposé de venir visiter l'Algérie, étant donné que lui-même, il est déjà venu avant qu'il soit pape, il faut le mentionner, il est déjà venu se recueillir sur la tombe de Saint-Augustin, rendre visite, il est allé déjà à Annaba, avant qu'il devienne pape. Maintenant, en tant que pape, il lui a suggéré de venir en Algérie, faire un pèlerinage, et aussi, donc c'est une occasion. Et Tebboune et sa clique ont sauté sur l'occasion pour ouvrir une fenêtre diplomatique, de se donner une visibilité à travers la visite du pape, narguer les pays occidentaux qui cherchent à garder le tutorat sur l'Algérie. Donc, c'est tout ça qui a fait que le pape est venu en Algérie. Moi, je ne crois pas, je n'ai pas confiance en cette image d'ouverture que veulent donner certains à ce régime. C'est un régime fermé, c'est un régime qui encourage l'obscurantisme en Algérie, c'est un régime qui contre la critique, qui contre la pensée critique en Algérie, parce qu'on le voit. Il a emprisonné des scientifiques. Kamel Mouktifi, juste pour aller dans votre sens, et pourtant, il y a des responsables politiques qui disent le contraire de votre analyse. Par exemple, on va vous passer juste maintenant les déclarations de Mounder Bouden, qui est le responsable du parti du RND, qui avait déclaré que la visite du pape contredit donc les déclarations des ennemis de l'Algérie. On l'écoute. في أول خرجة له في اتجاه الدول العربية والإفريقية والإسلامية اختار الجزائر فمرحبا به. وهذا يدل أن الجزائر بلد السلام والتعايش بين الأديان، وأن كل الافتراءات وكل التقارير التي روجت لها بعض الجهات الخارجية بأن الجزائر تتخذ وتمارس بعض السياسات المعادية وتتهمها بالتضييق على الممارسات الدينية وحرية المعتقد، كلها غير موجودة.
Voilà, Mounder Bouden, donc le premier responsable du RND, secrétaire donc général, mais aussi dans ces déclarations qu'on va vous montrer, c'est les déclarations de la chef du parti des travailleurs, Louisa Hennou. C'est un message de paix dans le monde qui concerne bien sûr toute l'humanité. C'est important dans la mesure où ce qui est posé, c'est qu'est-ce que notre pays peut faire dans ce contexte mondial. Aussi bien le président de la République que sa sainteté le pape, ils ont soulevé la question des guerres, la question des situations dramatiques, notamment au Moyen-Orient, mais pas seulement. Et je pense que dans le message du pape, il y a un appel, il y a une sorte d'appel à ce que notre pays joue un rôle comme facteur de paix par rapport à ces conflits sur notre continent, au Moyen-Orient et dans le monde. C'est important bien sûr pour nous parce que c'est une sorte de ressourcement. Il ne faut pas oublier, nous faisons partie de l'humanité, donc à chaque étape de l'histoire de l'humanité, nous avions notre place. Bien, en rapport, bien sûr, le pape va visiter les sites qui sont ici à Alger, il ira à Annaba, et ça veut dire qu'il y a une histoire qui remonte, Je citerai, parce qu'on n'en parle pas assez, l'église africaine, qui était l'église des pauvres du temps où notre pays appartenait. Voilà, donc Louisa Hennou, Kamel Mouktifi, je vous redonne la parole. Je vais faire une luciole. Vous savez, cette bébête, un petit insecte-là qui illumine. Pourquoi il illumine la nuit? C'est parce qu'il porte à l'intérieur de lui-même une substance illuminante. Donc, l'Algérie ne peut pas illuminer parce qu'elle a éteint tout ce qui est illuminant à l'intérieur. Donc l'Algérie ne peut pas illuminer à l'extérieur à travers cette visite du pape, ni à travers sa soi-disant ouverture, tolérance envers les religions et tout ça. On regarde le chef du RND, le chef du RND, et on lui a écrit quelques mots à lire. Il n'arrive même pas à les lire parce que lui-même il n'est pas convaincu de ce qu'il a devant lui. Noir sur blanc, parce qu'on lui a dit de dire ça, mais parce que on ne peut pas illuminer sans avoir la matière, sans avoir la substance pour illuminer. C'est comme une lampe. S'il n'y a pas de tungstène à l'intérieur, s'il n'y a pas une autre matière qui va dégager la lumière, il ne peut pas illuminer. L'Algérie, cette matière, elle a noirci. Cette matière, ça s'appelle l'esprit illuminé, l'esprit critique, le génie de l'Algérien. Ils l'ont étouffé. Rien qu'à voir les télévisions. J'ai peur demain pour l'Algérie si on ouvre l'espace démocratique dans ces circonstances actuelles. Bon, je peux me tromper, hein. Je vous assure qu'avec tout l'obscurantisme qui a frappé les esprits, vous verrez un Raqi comme président. C'est parce que c'est tout ce qu'on a montré à l'Algérien. Voilà l'obscurantisme, ce qu'il peut donner. Donc, cette tolérance interreligieuse, est-ce qu'on la voit en Algérie? Pourquoi on a emprisonné des chrétiens protestants, soit de Kabylie, de Constantine, des autres régions? Pourquoi on les a emprisonnés? On les a emprisonnés au nom de cette tolérance interreligieuse. Pourquoi on ne laisse pas les ibadites de Rabdaya activer, rester? Ils les ont enfermés. Regarde, il n'y a que les lois. Regarde, dans les textes, Maître Rahmoun peut me contredire. Des lois qu'ils ont modifiées pour ne laisser que les catholiques en Algérie exercer leur religion. Mais sinon, les autres religions, que ce soit des branches musulmanes ou d'autres branches chrétiennes, elles sont interdites d'existence. Combien de salles de prière, de lieux de culte ont été fermés au nom de cette soi-disant ouverture, tolérance interreligieuse. Donc, il y a un double discours. Oui, ce pouvoir, il cherche une reconnaissance internationale. C'est pour ça qu'il a ramené le pape. Il a capté les caméras du monde vers l'Algérie. Ça, c'était un coup de maître. Ils l'ont réussi. Mais ils ne peuvent pas
ne peuvent pas tromper les penseurs qui sont soit en Algérie ou bien à l'extérieur. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas conscients de leur jeu, qu'ils ne sont pas conscients de leurs objectifs. C'est un objectif carrément de marketing politique et de visibilité diplomatique. Sinon, mais si vous voulez qu'on lance le débat sur le respect des religions, le développement de l'esprit critique, allons-y. Lançons le débat sur Averroès et ses détracteurs en Afrique du Nord et au Moyen-Orient qui ont fait que cette pensée aristotélicienne qui était porteuse de la rationalité dans la façon de vivre la religion, pourquoi ils l'ont étouffé? Pourquoi ils l'ont étouffé? Pourquoi ils ont étouffé depuis des années et des années la vision de Saint-Augustin du catholicisme versus le donatisme qui était un débat qui a fini par le sang en Afrique du Nord. Donc le donatisme du côté de Carthage, de Tunisie et plus Saint-Augustin du côté de Trieste, c'était un débat au IIIe siècle qui s'est passé en Algérie. Mais pourquoi on a interdit ce débat-là? Pourquoi on a interdit récemment à ce que des femmes et des hommes qui écrivent des romans sur la religion, de fiction et tout ça, on les a interdits en Algérie? Donc, il n'y a rien d'ouverture, il n'y a rien de tolérance dans ce qu'ils font réellement. Merci. Très bien. Restez avec nous, Kamal Mouktefi. Maître Issa Rahmoun, si vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit, vous êtes libre et j'aimerais qu'il y ait une interaction entre vous aussi sur les questions qu'on est en train de poser. Mais avant de vous donner la parole, Maître Issa Rahmoun, on va écouter ce journaliste de Paris Match qui a posé la question sur le journaliste Christophe Glaise, rappelant que le président Emmanuel Macron a fait une visite donc au Vatican 3 jours même avant le déplacement du pape en Algérie. Beaucoup de spéculations, beaucoup de rumeurs sur la visite de Macron donc au Vatican 3 jours même avant la visite du pape en Algérie. Est-ce que la question du journaliste Christophe Glaise a été soulevée, bien sûr, mais aussi une autre chose ou un autre événement, c'est qu'on a parlé d'un attentat juste le premier jour de l'arrivée donc du pape. D'abord, on écoute donc la question du journaliste Paris Match. I just want to talk to you about a colleague of us who is French journalist who is detained right now in Algeria. And I hope you can pray for him and use your power and influence to help him. Because he is my age, so I'm very concerned. Yes, it is quite. Voilà, donc le journaliste demande au pape de soulever la question du journaliste de Christophe Glaise. Bien sûr, le pape a répondu qu'il connaît son cas, mais aussi cet événement à Blida, qui a soulevé beaucoup d'interrogations. Est-ce qu'on parle d'un attentat? Est-ce que de fake news, comme ça a été rappelé par plusieurs médias algériens, mais le blackout était là. C'est qu'il n'y a eu aucune communication concernant donc cet événement. On regarde ces images. On vient de l'apprendre en Algérie, un double attentat suicide a eu lieu pendant la visite du pape lundi, donc hier, et ce alors que la visite du pape en Algérie se poursuit, une visite déjà entachée par des polémiques et des passes d'armes avec Donald Trump et son administration à propos de la guerre au Moyen-Orient. Voilà, les images de France Info. Maître Issa Rahmoun, la parole est à vous. J'aimerais rebondir déjà sur les avis de mes amis qui m'ont précédé, à savoir Kamal et Lalo. Il faut appréhender cette visite en deux axes. Le premier axe, c'est les agendas du Vatican, du pape lui-même, et l'agenda d'Alger, du régime algérien. En premier axe. Et dans le deuxième axe, c'est quoi la suite de cette visite, effectivement, comme l'a dit mon ami Hamid. Dans ce cas de figure, effectivement, si le pape se rend à Alger, dans une terre
dans la terre de Saint-Augustin. C'est-à-dire que dans l'histoire, c'était une terre, ou bien un territoire, ou bien des terres au pluriel, qui ont été jadis chrétiennes. Le pape se rend dans un État où l'islam est religion de l'État. C'est-à-dire l'article 2 de la Constitution dispose clairement que l'islam est la religion de l'État. Aurélien et kafkaïen, la transcription dans cette constitution, c'est que l'État n'a pas de religion. C'est les humains qui ont des religions. Et l'agenda du pape, comme disait Hamid, je partage son avis, mais partiellement, c'est que ça obéit à la logique du pape lui-même. Ses premières visites dans ce territoire, dans cette région, Afrique du Nord et Moyen-Orient, à Alger, où il a rendu hommage solennel à son maître penseur. Ok, on part de ce principe. Pour le régime algérien, parce qu'une visite culturelle ou politique, étatique, diplomatique, ça se prépare avant. La visite en elle-même, c'est l'aboutissement de négociations, c'est l'aboutissement de discussions, c'est l'aboutissement d'une diplomatie qui est à l'ombre des médias, c'est l'aboutissement d'un processus de mise en place d'une visite. Et pour le régime algérien, et on le voit surtout dans la gestion médiatique de l'événement en lui-même, il faut savoir que la logique dominante et la gestion médiatique en Algérie, et ça depuis l'indépendance, c'est historiquement marqué par une forte centralisation de l'information. La visite papale ne veut pas échapper à cette logique, à cette philosophie. Elle est probablement et sûrement traitée comme un événement hautement diplomatique, cadré pour servir effectivement plusieurs objectifs. Et je citerai probablement, au risque de me tromper, trois événements importants, trois objectifs importants. C'est l'image de l'ouverture religieuse d'un pays, d'un État qui est l'Algérie. De deux, la valorisation du rôle de l'Algérie comme acteur de dialogue en Méditerranée. Et trois, éviter toute polémique interne, parce qu'elles existent. Kemal Moktefi m'a précédé en disant que en Algérie, les églises protestantes, ou bien les Ahmadites, ou bien les Ibadites, ou bien les Chiites qui sont existants, et même les citoyens algériens de confession judaïste, n'ont pas le droit de citer. Et ça obéit à cette logique où l'Algérie est très ouverte. Et je reprends les paroles du secrétaire général du RND, qui à tambour battant n'arrêtait pas de dire que l'Algérie est le carrefour de la civilisation, de la culture internationale, de la paix, etc., etc. Donc ces deux agendas, il faut essayer de les opposer, de les interposer, de les faire rencontrer, de les séparer pour trouver réellement et en fin de compte les objectifs d'une telle visite. Parce que, par contre, là où je ne partage pas l'avis de mon ami Hamid, c'est que dans les déclarations du pape, et c'est très important parce qu'il a été saisi par 3 organisations internationales qui ont rendu leurs lettres publiques, il a été saisi aussi par notre organisation, la Fédération internationale pour les droits humains, sur les aspects de liberté d'expression, de liberté culturelle, de détenus politiques, de détenus d'opinion, mais aussi sur la non-domination d'un régime contre sa société. Ça a été repris par le pape en disant que le rôle d'un pouvoir politique, d'une autorité politique du moins, parce qu'un pouvoir c'est autre chose philosophiquement, c'est un transfert de souveraineté par le peuple pour un pouvoir politique, c'est de respecter et de travailler pour ce transfert de pouvoir. Ce n'est pas de le dominer.
Et là, le pape, il a marqué quelques points, plusieurs points même, en disant que ma déception très profonde, c'est quand le pape avait évoqué en termes d'esprit du contrat de Rome, en termes d'esprit de la démocratie, de l'état de droit, qu'un pouvoir politique n'est pas là pour dominer la société, il est là pour la servir. Et je vois le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, applaudir les conneries du régime algérien. Ça, c'est la décadence. Vous voyez, donc c'est toute l'image d'un État qui est dirigé par une autorité politique, qui est tombé, qui est dévêtu réellement par le message du pape. Après, sur les questions des moines de Tibhirine, sur les autres questions, les bifurcations que Hamid a empruntées, je ne pense pas que dans la gestion médiatique, ces choses peuvent être évoquées. Par contre, l'administration papale, mais aussi le régime à travers le cabinet de la présidence, mais aussi de la police politique, il faut le dire, peuvent avoir des entretiens très courtois, surtout parce qu'en diplomatie, ça reste dans le strict respect de la courtoisie. Donc, on se place à ce niveau. Pour le régime algérien, il s'agit, et puis souvenez-vous que l'avant-veille de la visite du pape, il était sévèrement critiqué, voire attaqué par l'administration Trump. Et que cette confrontation, elle était menée aussi par le pape qui n'a pas mâché ses mots. Par contre, ce que je regrette dans les déclarations du chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, quand il fait allusion et quand il rappelle le génocide à Gaza, qui n'est plus un génocide en cours, mais qui est un génocide consommé, c'est de ne pas dénoncer le fait de l'attaque sur l'Iran par les armées israélo-américaines, par le fait de ne pas reciter et de ne pas revendiquer le droit à l'autodétermination des peuples, celui du peuple sahraoui. C'est un fonds de commerce du régime algérien. Pourquoi ne pas évoquer ces questions ? Très bien. Voilà, dans tout ça, donc les pistes de réflexion, à mon sens, et voilà, j'espère ne pas me tromper, et puis voilà, qu'on débatte avec les amis sur ces sujets. Absolument, Maître Issa Rahmoul. On va peut-être, parce qu'il me reste 2-3 minutes, si vous voulez réagir, Hamid Leloum et Kamal Mouktifi, par rapport à ce qui a été dit par notre ami Maître Issa Rahmoul, parce qu'aussi vous avez parlé de cette incohérence entre l'image idyllique qu'on veut passer de cette visite historique du pape Léon XIV en Algérie et de la situation que vit notre pays en termes de manque de liberté, mais en termes de répression aussi à l'échelle intérieure. Hamid Leloum. Je pense qu'il n'y a pas de doute que Maître Rahmoul et M. Mouktafi et moi-même, nous sommes des opposants farouches à ce régime. Il n'y a pas de problème à ça. Mais moi, mon problème, c'est que quand on fait des analyses comme ça, on sait que le régime algérien, il joue son jeu, il profite. Mon problème à moi, c'est qu'il faut qu'on s'élève à autre chose. La visite papale, il faut la critiquer. Le problème n'est pas seulement du côté du régime algérien. Mais l'orchestration s'est faite des deux côtés. Et moi, Hamid, je voulais juste mettre, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, puisque la presse algérienne, et là je vais vous lire quelques titres, bien sûr, Hamid Leloum. J'espère qu'on n'a pas perdu Maître Issa Rahmoul. Par exemple, le soir d'Algérie, la visite du pape Léon XIV en Algérie, les délires de la presse française. Cette visite historique du pape Léon XIV en Algérie a ravivé les rancœurs de leur côté de la Méditerranée. Dans certains états-majors médiatiques et officines politiques français, l'irritation n'est même plus dissimulée, elle est assumée. Al-Watan, visite du pape Léon XIV en Algérie, l'amertume des journalistes français. TSA, visite de Léon XIV en France, l'algérophobie n'épargne même plus le pape. Tfadal Si Hamid. Mais rien de surprenant, ça va dans le sens des pratiques de ce régime
il veut s'approprier Saint-Augustin et par conséquent s'approprier le pape lui-même ou bien sa visite. C'est de bonne guerre à la limite. Et on le sait. Mon problème, c'est le fait que le pape ait accepté cette visite, et comme l'a si bien dit Maître Rahmoun, sous certaines conditions qui certainement ont été dictées par la partie algérienne. C'est ça mon problème. À la limite, moi, j'aurais aimé qu'il ne vienne pas. J'aurais aimé qu'il n'avait rien à faire en Algérie. Si vous voulez visiter le mausolée ou faire un pèlerinage comme il l'a fait par 2 fois avant d'être pape, ça c'est son problème. Mais maintenant qu'il a cette étiquette ou bien cette étiquette de pape et qu'il vient en Algérie, et justement, je fais ma critique ou bien mon analyse comparativement. Il se permet de s'opposer directement, frontalement à son propre pays parce que c'est une démocratie et son droit, mais il ne le fait pas avec l'Algérie. Tout a été superficiel. Il ne peut pas s'attaquer. Oui, il a dit la démocratie. Il a fait la même chose au Cameroun, la même chose dans d'autres pays. Moi, c'est là où se pose mon problème. On arrête qui peut aussi de dire que tout le problème, c'est la faute au régime algérien. La faute tombe aux 2 parties. L'argument qui peut justifier peut-être qu'il n'a pas fait ces déclarations, c'est que l'Algérie ne bombarde aucun pays, Hamid Lello, très rapidement. Non, oui, bon, ben, ça c'est autre chose, mais l'Algérie, peut-être, elle ne bombarde pas, elle n'a pas cette vocation, mais elle torture ses propres citoyens. On a des et d'ailleurs, je rappelle que moi, j'ai été sollicité par 2 groupes pour signer une pétition à faire passer au pape. J'ai refusé et j'avais fait mes arguments, je les avais déjà expliqués. Très bien, très rapidement, Kamel Mouktefi, parce qu'on doit faire une petite pause avant d'aller donc à d'autres thèmes, une deuxième partie de cette émission. C'est Kamel. C'est quoi la question, c'est Nassar? Donc j'ai perdu le fil. Est-ce que le régime donc, a instrumentalisé cette visite? Mais aussi le fait qu'on avait, par exemple, ce qui s'est passé à Blida, personne, aucune presse n'a parlé de ça. C'est le blackout par rapport donc aux autorités. Ni on a infirmé, ni on a confirmé donc ce qui s'est passé à Blida. La presse française a parlé de 2 attentats. J'aimerais avoir votre aperçu par rapport à tout ça, mais très rapidement. Oui, mais le pouvoir dans sa composition militaire et civile, qui a dit que il s'est glorifié d'avoir gagné et vaincu l'islamisme militairement, et c'est lui-même il a présenté l'Algérie comme un pays qui s'est débarrassé du terrorisme et commençait à vendre son expérience au point même d'attirer l'attention des Américains, des Européens, dire que l'Algérie a une expérience à vendre, à nous protéger, tout ça, surtout au Sahel. Mais c'est lui-même qui a réintroduit le terrorisme dans son pays à travers le 87 bis. Tout le monde disait que le terrorisme a été vaincu en Algérie. Mais finalement, c'est le même pouvoir qui a crié à la victoire et s'est auto-glorifié, qui a réintroduit le terrorisme en Algérie avec l'article 87 bis contre les hirakistes. Maintenant, est-ce que réellement le terrorisme existe en Algérie? Qui a commis cet acte à Blida? Et pourquoi le timing avec l'arrivée du pape? Ce sont autant de questions que personne ne pourra répondre, sauf les services de sécurité algériennes et la présidence. Très bien, c'est Kamel. On va prendre une petite pause. Et bien sûr, Maître Issa Rahmoun peut revenir sur cette question après cette petite pause. Restez avec nous, on va revenir sur d'autres questions qui ont marqué l'actualité algérienne. Cette réunion tenue par le ministre de la Communication, Zouhair Bouamama, avec les différents médias, donc des journalistes, et ce séminaire aussi de l'ANP à Beni Messous, présidé par Saïd Chinguiriha, qui a mis en avant les mutations géopolitiques et les menaces qui sont contre l'Algérie. Restez avec nous.